François Sauteron, vous êtes l'auteur de Deux beaux salauds, la rafle du Figeacois des 11 et 12 mai 1944. Donc vous revenez sur la rafle orchestrée dans le Lot. Pouvez-vous nous raconter cette période de l'histoire? Lorsque l'on parle de la division d'Asrach, qui était une division qui a laissé partout une traînée sanglante, on parle d'Oradour-sur-Glane. Mais on oublie qu'avant Oradour, il y a eu une rafle dans 39 communes du Lot. Le Lot a été cerné par cette division qui comportait 12 000 hommes, qui étaient vraiment des tueurs. Et à la tête de cette rafle, il y avait deux individus que je traite de deux beaux salauds, un nain qui était surnommé Hercule et un grec, Isonov. Le nain est arrivé dans le Lot alors qu'il avait 18 ans. Il s'est engagé dans la résistance en faisant croire que son père avait été fusillé comme communiste par les Allemands et qu'il voulait le venger. Il avait une moto, on lui avait donné une moto, et il était agent de liaison de l'ensemble des mouvements de résistance du Lot sous la direction de Jacques Chaput. Il déserte le 1er mai 1944 alors que la résistance occupe la ville de Gramma, et le 11 mai, il apparaît en tenue d'officier SS. Il va faire rafler ses amis résistants. Il va les amener à Montauban. Et ces 1200 personnes vont être plus ou moins torturées par lui. Il va faire tuer 4 jeunes. Et c'est lui qui va désigner ceux qui vont partir dans les camps d'extermination et ceux qui vont partir dans les mines. Cette rafle, évidemment, énormément marqué le Figeacois, puisque beaucoup n'en sont pas revenus. Certains, par exemple les élèves du lycée, avaient 16 ans. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette histoire, c'est la fin de ce nain, puisque ce nain a été reconnu par un gendarme qu'il avait voulu faire déporter, qui s'était évadé du train. Il a été reconnu à Dijon dans un cinéma, et les rescapés en mai 1945 ont exigé de le voir fusillé sous leurs yeux, et c'est même des rescapés qui l'ont fusillé à la caserne Bessières de Cahors. Quant au deuxième, Isanov, c'était un agent de la Gestapo qui était forestier, garagiste. Il a été retrouvé en 1949 d'une manière surprenante, puisqu'il s'était déguisé en clown. Il est rentré dans un restaurant de Montauban où quelqu'un qui le connaissait a, malgré le grimage, reconnu Isanov. Il a été condamné à la perpétuité. En réalité, il n'a fait que quelques années. Il est sorti de la prison de Clairvaux, et ce qui est absolument étonnant, il a terminé sa vie comme peintre à Montmartre. C'est une aventure qui a beaucoup marqué les esprits. Les Figeacois sont encore extrêmement meurtris. Beaucoup se souviennent de la façon dont leur père, par exemple, est mort quelques mois après le retour. Et j'ai cru nécessaire de faire une suite, car après la rafle, il y a eu à nouveau des massacres dans le Lot, et la division d'Asrach a été remplacée par la division Fantôme, dont tous les véhicules étaient recouverts d'un squelette portant une faux, et qui n'était pas plus tendre que la division d'Asrach. Donc ce livre, qui va s'appeler Un retour incertain,
va être publié tout à fait début juin aux éditions L'Harmattan. Et je pense qu'il aura le même succès que Deux beaux salauds. Pourquoi pensez-vous que ces événements ne sont pas plus connus, enfin n'ont pas rencontré un écho avant votre livre? On n'a pas, j'ai l'impression d'avoir soulevé un couvercle. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont tellement souffert qu'ils n'ont pas osé en parler. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de jeunes miliciens, de jeunes gestapistes qui sont toujours là. La Gestapo en France, c'était 2500 Allemands, mais c'était 32 000 Français. Et une femme, Madame Tillet, qui était revenue de Ravensbrück par miracle, disait qu'en sortant de chez elle, à Figeac, elle croisait régulièrement la personne qui l'avait dénoncée. Ceci a fait que personne n'a osé, jusqu'à présent, dire toute la vérité. Il a fallu que le temps s'écoule, que l'on puisse essayer de pardonner pour pouvoir écrire ce livre qui a beaucoup, beaucoup d'impact dans le Figeacois.